Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'du. Fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, dans le cours précédent, nous avons posé une question qui est la suivante. Le mim sakina, qui est le mim avec sukun, à combien de règles? À combien de règles en tajwid? Et nous avons dit que le mim sakina a 3 grandes règles en tajwid. Et ces règles sont le idhhar al-shafawi, qui est l'éclaircissement labial. La deuxième règle, qui est le ikhfa al-shafawi, qui est la dissimulation labiale. Et la troisième règle, qui est le idgham al-shafawi, ça va, qui est l'assimilation labiale. Nous avons développé par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala le idhhar al-shafawi. Et donc aujourd'hui, Inch'Allah, dans cette vidéo, nous allons voir le ikhfa al-shafawi. Ça va, le ikhfa al-shafawi. Dans la règle de nun sakina et de tanwin, nous avons vu le ikhfa. Ça va. Ici également, nous allons voir le ikhfa. Là-bas, nous avons vu que le ikhfa est accompagné de gunna. Ici également, c'est la même chose. Ça va. Seulement que, ici, là, c'est pas la même composition. Ici, la règle est liée au mim sakina. Ça va. Donc, le ikhfa al-shafawi, qui est la dissimulation labiale liée aux lèvres. Hein? La dissimulation labiale qui est liée aux lèvres. Donc, c'est lorsque la lettre ba'un, ça va? Voilà pourquoi la lettre ba'un a été extirpée. On l'a mis à côté, on ne l'a pas mis dans le lot de idhhar al-shafawi. Parce que lui, son rôle, sa fonction, c'est ici. Donc, c'est lorsque la lettre ba'un, le ikhfa al-shafawi, qui est l'une des règles de mim sakina, ça va? Donc, le ikhfa al-shafawi, c'est lorsque la lettre ba'un vient juste après le mim sakina. C'est tout. Ça va? Et ici, tu ne verras pas de sukun sur ce mim là. Le mim qui vient après, juste le mim qui vient ici là dans le cadre de ikhfa al-shafawi, tu ne verras pas de sukun visible sur ce mim là. Ça va? Cette règle, on parle ici de ikhfa al-shafawi, nécessite le nazima, al-ghunna. Le son qui sort du narine. Ça va? Et donc, ce ghunna là se fait en rapprochant les lèvres. Ça va? L'une de l'autre. Ça va? En faisant le nazima. En faisant ça va? Donc, pendant cette règle, nous parlons du ikhfa al-shafawi. Pendant le ikhfa al-shafawi, tu ne verras pas de sukun. Ça va? De sukun visible sur le mim. Tu ne verras pas. Mais dans le cas de idhhar al-shafawi, nous t'avons dit et nous t'avons montré qu'il y a sukun visible sur le mim. Et donc, ça c'est le cours théorique qui est là. C'est le cours théorique. Allons-y voir un peu la pratique. Donc ici, voici un peu la pratique qui est là. Ça va? Et cet exemple est dans une surah que presque tout le monde connaît. Ça va? Donc tu dis A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Tarmihim bi. Ça va? Tarmihim bi. Tarmihim bi hijara. Ça va? Dans la sourate Fil. Ça va? Tarmihim bi hijaratin min sijil. Ça va? Donc ici, là, voilà la partie qui nous concerne ici. Il y a quelles règles ici? Si on te pose la question. Ici, tu dis qu'il y a le ikhfa al-shafawi. Nous avons le ikhfa al-shafawi. Pourquoi ici nous parlons du ikhfa al-shafawi? Il faut t'expliquer. Parce que la lettre ba'un est venue juste après le mim sakina. Qu'est-ce que c'est le mim sakina? C'est le mim avec sukun. Mais ici, là, il n'y a pas de sukun visible en haut. C'est dans le cas de idhhar que nous avons mis et que le sukun est mis sur le mim. Ça va? Donc ici, là, tu as le ikhfa al-shafawi. Pourquoi?
li dhikri ba'un, parce que le ba est venu ba'da mim sakina, juste après le mim sakina, c'est tout, ça va. Donc tu dis tarmihim bi, tarmihim bi, him bi, him bi. Ici le reste c'est quoi? Faut pas dire tarmihim bi hijaratin min sijil. Ça c'est une faute dans la lecture. Tarmihim bi, non, ça c'est une faute. Mais il faut plutôt dire tarmihim bi. Il faut faire la ghunna ici. Et cette ghunna, on t'a dit il se fait en rapprochant les lèvres l'une de l'autre. Ça va, et tu sors al-ghunna. Him bi, tarmihim bi, tarmihim bi, tarmihim bi hijaratin min sijil. Deuxième exemple ici, c'est alam ya'lam bi. Ça va, même chose. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ça va? Alam ya'lam bi. Ya'lam bi. Ici c'est fatha qui est en haut. Alam ya'lam bi. Ya'lam bi. Lam bi. Le ra de la lecture c'est quoi ici? C'est lorsque le lecteur dit il lit pardon, alam ya'lam bi anna Allah yara. Non, une faute. Il n'a pas respecté le ikhfa shafawi. Ça va? Il n'a pas respecté le ikhfa shafawi. Il ne doit pas dire alam ya'lam bi anna Allah yara. Il doit dire plutôt alam ya'lam bi anna Allah yara. Ça va? Alam ya'lam bi, alam ya'lam bi, alam ya'lam bi, alam ya'lam bi anna Allah yara. Parce que ici, la règle ici, c'est le ikhfa au shafawi. Parce que la lettre ba'un est venue juste après le mim sakina. Le mim sakina, tu verras qu'il n'y a pas de fatha en haut, il n'y a pas de dhamma en haut, il n'y a pas de kasra en bas, il n'y a pas de tanwin, il n'y a rien du tout. Ça va? Donc là, c'est juste une indication pour dire que nous, ces deux lettres-là, voilà, on est venu avec ce verset-là à cause de ces deux lettres. Parce que dans ce verset-là, nous avons la lettre ba'un qui vient juste après le mim sakina. Donc, pour donner l'exemple du cours que nous avons donné sur le ikhfa au shafawi. Ça va? Très bien. Quel exemple suit? وذكرهم بأيام الله وذكرهم بأيام الله. Donc tu dis وذكرهم hum bi. Ça va? Ici il faut faire le nazima. C'est pas comme le ikhfa, idhar ou shafawi. Là on ne fait pas le nazima. Mais ici il faut faire le nazima. Ça va? Tu dis وذكرهم bi. Ça va? En rapprochant les deux lèvres, tu sors le nazima. وذكرهم بأيام الله. Le ra ici, c'est quoi? C'est lorsque le lecteur lit par exemple وذكرهم بأيام الله. Il a sauté la règle qu'on appelle le ikhfa ou shafawi. Il a sauté cette règle qu'on appelle le ikhfa ou shafawi. Donc, il doit dire وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. Très bien. Troisième exemple. Quatrième exemple, pardon. فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ. Ça va? فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. Ça va? Ici, nous avons jusqu'à deux exemples dans ce verset. Ça va? Fahkum ba. Le re dans la lecture, c'est quoi en disant? Lorsque le lecteur lit par exemple, Fahkum baynahum bima anzala Allah. Là, c'est une erreur. Donc, il faut dire ici, Fahkum baynahum bima anzala Allah. Ça va? Ici, nous avons deux exemples ici. Le premier exemple, lorsque la lettre ba'un est venue après le mim sakina, et également ici, la lettre ba'un est venue après le mim sakina. Donc, nous avons quelle règle ici?
nous avons le ikhfa ou shafawi. Nous avons le ikhfa ou shafawi dans ces exemples-là. Ça va? Donc, il ne faut pas commettre cette erreur-là. Il faut appliquer la gunna ici. Non seulement il faut connaître le nom, il faut appliquer aussi la gunna. Il faut savoir que c'est le ikhfa ou shafawi qui est là. Ça, c'est un. Il faut également appliquer la gunna parce qu'il y a des gens, ils connaissent le fonctionnement d'une règle. Mais quand il s'agit de l'application, ils ne l'appliquent pas. Et là, je ne sais pas pourquoi. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la réussite dans tout ce que nous faisons, qu'Allah nous accorde le tawfiq. Et donc, voici un peu quelques exemples. Je pense que à travers ces exemples-là, tu as compris la quintessence du ikhfa ou shafawi. Donc, dans ces exemples-là, la règle ici, dans ces exemples, est le ikhfa ou shafawi. Pourquoi? Parce que la lettre ba'un est venue juste après le mim ou sakina. Et quand on parle de mim avec soukoun, toi tu veux forcément voir soukoun en haut. Ici, il n'y a pas soukoun en haut. Voilà, ils ont écrit de telle sorte que tu puisses vraiment te retrouver. Il n'y a pas de soukoun en haut ici, mais il y a ces soukoun. Voilà, c'est mim ou sakina, c'est mim avec soukoun. Mais ici, ils n'ont pas écrit soukoun en haut. C'est dans le Izhar ou Shafawi que le soukoun est placé en haut des mims. Mais dans le ikhfa ou shafawi, tu ne verras pas dans le mushaf dans lequel nous lisons de soukoun sur le mim. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum wa faqanallahu lima yuhibbuhu wa yarda. Donc ça c'est la règle de ikhfa ou shafawi. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'du. Alhamdulillah. Et donc, après le ikhfa ou shafawi, nous allons voir la troisième règle liée au mim sakina qui est le idgham shafawi. Ça va? Le idgham shafawi qui est l'assimilation labiale. Labiale qui est liée aux lèvres. Ça va? L'assimilation. On a vu dans le idgham, dans les règles du nun sakina et de tanwin, nous avons vu que là-bas, il y a la gunna. Ici également, on fera le nazima qui est al-gunna. Donc, le idgham shafawi, qu'est-ce que c'est? C'est l'assimilation labiale. Ça va? Ici, il y a une lettre qui va rentrer dans l'autre. Ça va? Donc, ici, c'est lorsque la lettre, ça va? Lorsque la lettre mimun, ça va? Lorsque la lettre mimun vient juste après le mim sakina. Ça va? Ici, j'ai deux lettres similaires. Mim va rentrer dans mim. Ça va? Donc, ici, tu verras deux mims se suivre. Ça va? Tu vas voir qu'il y a deux mims qui vont se suivre. Le premier mim ne porte aucune voyelle, qui est le mim sakina. Ça va? C'est de ça dont on parle ici même. Ça va? Qui est le mim sakina, lui ne porte aucune voyelle. Pas de fatha, pas de kesra, pas de dhamma. Ça va? Et pas de tanwin fatha, pas de tanwin kesra, pas de tanwin dhamma. Aucune voyelle. Ça va? Mais le deuxième mim peut porter une voyelle. N'importe quelle voyelle. Ça peut être fatha, ça peut être kesra, ça peut être n'importe quelle voyelle. Et en plus de ça, tu verras la shadda sur ce mim. Ça va? Voilà pourquoi ici là, c'est idkhalu al-mimi. Idkhalu al-mimi. C'est-à-dire que fait mim aidon. C'est-à-dire que mim va rentrer dans mim. Ça va? Mim va rentrer dans mim pour que les deux puissent former une seule lettre surmontée de shadda. Ça va? Min haythu yasyurani harfan wahidan mushaddadan. Ça va? Donc les deux vont former une seule lettre surmontée de shadda. Voilà pourquoi nous parlons de l'assimilation labiale. Mim va rentrer dans mim. Et quand mim va rentrer dans mim là, les deux vont former une seule lettre mim et surmonter de la voyelle shadda. Et c'est de ça qu'il s'agit ici. Voici un peu le cours théorique qui est là. Donc cette règle nécessite le nazima. Un, i, ou. Ça va? Et comme tu le sais, nous avons déjà vu que le mimo, lorsqu'il y a shadda sur le mim,
et sur le nun, tu dois rendre dur. Hein? Tu dois plus insister sur la prononciation. Donc nous allons voir des exemples pratiques du ikhfa au shafawi pour que tu puisses vraiment mieux comprendre cette règle. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voici un peu le premier exemple que nous donnons. Alladhi at'amahum min ju'. Ça va? Ici, voici ce que nous concerne. Allah, dans la sourate Quraysh. Alladhi at'amahum min ju'. Ça va? At'amahum mi. Ça va? At'amahum mi. Ici, tu vois, il y a le même, le premier mime ici, il n'y a rien en haut, il n'y a rien en bas. C'est ce que nous avons expliqué ici. Ça va? Ainsi, tu verras deux mimes qui se suivent. Le premier mime ne porte aucune voyelle. Et le deuxième mime porte une voyelle et avec shadda. Et c'est ce que tu constates ici. Alladhi at'amahum mi. Les deux mimes ont formé un seul mime avec la voyelle shadda. Un seul mime avec shadda. Alladhi at'amahum min ju'. Ça va? Donc, la règle ici, c'est le idgham shafawi. Parce que mim, la lettre mim est venue juste après la lettre mim. Les dhikri mim, hein? Les dhikri mimi, mutaharrika, ba'da, mim sakina. Ça va? Donc, automatiquement, nous avons le idgham al-shafawi. Deuxième exemple. وهو الذي خلق لكم هو الذي خلق لكم ما هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. Ça va? هو الذي خلق لكم ما. Donc ici, nous avons le mimo mutaharrik. Quand tu attends une lettre, puis on dit mutaharrik après, c'est que c'est une lettre qui est surmontée d'une voyelle. Mais quand tu attends le nom d'une lettre et puis tu attends sakina, c'est que cette lettre-là est surmontée de sukun. Ça va? Ici donc, nous avons le mim mutaharrik. Ça va? Avec fatha qui vient juste après le mim sakina. Automatiquement, c'est ce que le cours théorique nous a expliqué. Quand tu vois cet exemple comme ça là, dans ce cas là, nous avons le idgham shafawi. Ça va? L'assimilation labiale. Parce que le mim est venu juste après le mim sakina. Ça va? Le mim avec fatha est venu juste après le mim sakina. Donc quand c'est comme ça, nous avons le idgham shafawi. Quand tu poses la question, mal hukmu huna, tu dis al hukmu huna al idgham shafawi. Limadha? Lidhikri mimi mutaharrika ou mutaharrik ba'da mim sakina. Après le mim sukun. Avec le mim sakina. Après le mim sakina. Donc dans ce cas là, nous avons le idgham shafawi. Après nous avons cet exemple là. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Voilà ce que nous concerne ici. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Donc ici il ne faut pas dire lahum ma yasha. Non, il faut faire le gunna. Parce que ici, il y a la lettre, cette mime là va rentrer dans ce mime là pour que les deux puissent former un seul mime dans la prononciation. Dans l'écriture, c'est deux, mais dans la prononciation, c'est un. Ça va? Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Donc ici, il ne faut pas dire
لهم ما يشاء لهم ما يشاء لهم ما يشاء لهم ما يشاء لهم ما يشاء. Ici également هو الذي خلق لكم ما في الأرض. On va dire خلق لكم ما. Ici il ne faut pas dire الذي أطعمهم من. faut dire الذي أطعمهم من جوع. Donc il faut appliquer al-ghunna. Il faut appliquer la ghunna puisque tu es dans le idghamu shafawi. Il faut appliquer donc la al-ghunna. L'exemple qui suit, nous avons wa kam min malakin fis samawat. Ça va? Voilà ce qui nous concerne ici. Wa kam min malak. Wa kam mi. Ça va? Donc la règle ici, c'est quoi? C'est le idgham shafawi. Pourquoi? Parce qu'il y a le mime mutaharrik, mime avec voyelle, qui est venu juste après le mime sakina. Ça va? Donc là, c'est comme ça. La règle qui est là, c'est le idgham shafawi. Ici, nous avons déjà parlé de ça. Ici, nous avons le idgham bighunna ici, ou bien idgham naqis. Ça va? Le idgham naqis, c'est lorsque le mime, lorsque le mime vient soit après le tanwin, l'un des trois tanwin, ou bien lorsque le mime vient après le nun sakina, et c'est ce qui est là. Donc, nous avons déjà décortiqué ça dans les vidéos précédentes. Il faut fouiller dans la liste des vidéos. Tu verras le ikhfa, le cours sur le ikhfa, le idgham, voilà, le cours sur le idgham bighunna, tu verras ça là-bas. Donc ici, c'est ce qui nous concerne actuellement. Wa kam min malakin fis samawat. Ça va? Donc, la règle ici, c'est le idgham shafawi. Parce que il y a le mime avec voyelle qui est venu juste après le mime sakina, le mime sans voyelle, mais le mime avec sukun. Mais seulement que ici, là, on ne met pas de sukun visible sur les mimes. Dernier exemple, Inch'Allah. Wa amanahum min khawf. Wa amanahum min hummi. Ça va? Wa amanahum min khawf. Donc ici, là, nous avons le idgham shafawi. Pourquoi? Parce que il y a le mime avec voyelle, qu'on appelle mime mutaharrika, et bien mime mutaharrik, qui est venu juste après le mime sakina. Le mime sakina, le mime sans voyelle, sans fatha, sans kesra, mais qui est sukun. Voilà pourquoi je t'ai dit chaque fois, quand tu entends le nom d'une lettre, et on dit mutaharrika après, c'est que cette lettre-là, il y a une voyelle en haut, soit fatha, kesra, dhamma. Mais quand tu attends une lettre avec sakina après, si sakina vient après une lettre, c'est que cette lettre-là se montre de sukun. Ça va? Donc voici un peu les exemples ici. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est quoi? Wa amanahum min khawf. On va dire ça. Wa amanahum min khawf. Il faut marquer un arrêt ici en faisant la gunna, puisque tu es dans le cadre de idgham shafawi. Donc tu dis wa amanahum min khawf. Ici wa kam min malak. Ici lahum ma yasha'un. Ici هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. Ici الذي أطعمهم ça va? الذي أطعمهم من جوع. Donc voici ce qu'on appelle al-idgham ash-shafawi. Donc la règle ici dans ces exemples-là,
c'est le idgham shafawi. Pourquoi? Car la lettre mim, ça va, généralement quand ça vient comme ça, il y a shadda en haut, ça va, il y a shadda en haut sur le premier mim, ça va. Car la lettre mim avec shadda là et avec voyelle aussi est venue juste après le mim sakina. C'est ce que vous constatez dans les différents exemples. Donc, alhamdulillah, nous avons fini de décortiquer ces règles-là liées au mim sakina. Ces règles liées au mim sakina. Qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? C'est d'apprendre, bien apprendre et aller pratiquer. Et pratiquer ces règles lorsque tu lis le Coran. Barakallahu fikum wa faqanallahu lima yuhibbuhu wa yardah wa ahsanallahu ilaykum. Donc alhamdulillah, on revient encore sur la question. Le mim sakina a combien de règles en tajwid? La réponse, le mim sakina a 3 règles en tajwid. Lesquelles? Al-idharu shafawi, nous avons expliqué en long et en large, alhamdulillah. Deuxième règle du mim sakina, c'est le ikhfa'u shafawi. Nous l'avons expliqué en long et en large avec les exemples, alhamdulillah. Et la troisième règle du mim sakina est le idgham shafawi que nous venons d'expliquer, inshallah subhanahu wa ta'ala, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de nous accorder la réussite, le succès dans tout ce que nous faisons. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rapproche de son agrément. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rapproche de sa satisfaction. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde son pardon à travers tout ce que nous faisons comme œuvre de bienfaisance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la réussite dans tout ce que nous faisons. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa miséricorde, son paradis, bighayri hisabin wala adab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. أشرقت نفسي يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرحم من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع